Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo hors série, c'est-à-dire ce sera pas une vidéo de type 1vs1 quoi, mais ce sera tout simplement une vidéo où je vais vous montrer mes settings, puisque j'ai vu que beaucoup de gens m'avaient demandé les settings. Et aussi, je vais vous apprendre l'Infinite Wave Dash, parce que en stream, c'est un move que je fais souvent, qui est pas du tout difficile à faire, au contraire il est assez simple. Et beaucoup de gens me demandent comment on fait, alors du coup, et j'ai pas vraiment vu de gens l'expliquer en français. Alors je vais vous l'expliquer en 3 minutes, vous allez l'apprendre vraiment, vous allez voir. N'importe quelle personne qui joue à Rocket League peut le faire si vous savez à peu près spam un tout petit peu vos touches. Donc voilà, on va commencer directement les gars avec la présentation des touches. Alors pour mes touches les gars, c'est très simple. Moi j'ai mis tout par défaut. Et ensuite j'ai mis le tonneau aérien sur X, donc je joue depuis toujours comme ça. Et j'ai mis le tonneau gauche sur RB. Et pour éviter que ça gêne dans les replays, j'ai mis le réinitialiser le tir sur LB. Parce que sinon quand j'appuie sur tonneau gauche, bah ça réinitialise. Donc voilà, c'est mes touches. Pour les 4 boutons, je me sers du pouce pour appuyer sur les 4 boutons tout simplement. C'est pas très compliqué, en vrai c'est quelque chose à prendre en main. Mais une fois que c'est pris en main, c'est vraiment facile. Donc voilà, voici mes touches, elles sont assez simples en réalité. Mais pour les touches, de toute façon ça dépend d'une personne à l'autre, en fait, c'est selon vos habitudes, hein. On va pas vous imposer des touches. Moi je joue comme ça, mais il y en a qui peuvent jouer autrement, etc. On s'en fiche tant qu'ils savent jouer avec, c'est le principal. Donc voilà, ensuite les gars, je vais vous montrer ma caméra. Donc ma caméra elle est plutôt simple, c'est 110, 270, 100, 270 d'ailleurs c'était 260, 100, moins 3, 0.25, 4.20 et 1.30. Donc je vous conseille cette caméra pour le 1v1 tout simplement car elle permet, avec la rigidité qui est assez faible, de quand on prend de la vitesse, de bien voir le terrain et de bien voir son adversaire. Et je la trouve assez optimisée pour le 1v1 cette caméra tout simplement parce que bah comme je vous ai dit, quand on prend de la vitesse, bah, on voit de plus en plus le terrain. Donc du coup c'est assez important, surtout qu'en 1v1 il faut bien savoir où son adversaire est et faut bien voir à peu près tout ce qui se passe sur le terrain parce que le but c'est d'éliminer l'adversaire, donc faut mieux savoir le plus possible ce qui se passe. Donc voilà, c'est une caméra que je conseille énormément pour le 1v1, vous pouvez me faire confiance. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, c'est pourquoi je la mets tout simplement sur YouTube. Voilà, ensuite pour les commandes, ouais. Alors les commandes c'est simple, j'ai mis par défaut. Sensibilité de la direction j'ai mis 1.20, j'ai pas trop touché. Et sensibilité aérienne j'ai mis 1.20 aussi. Et la zone morte j'ai mis 0,08 car ça me permet quand même de faire mes stalls. Mais je peux aussi avoir une flexibilité assez confortable tout simplement avec le joystick. C'est à dire que j'ai pas besoin de tourner énormément pour que la voiture tourne. Par contre je vous conseille pas de mettre la zone morte hyper basse parce que sinon vous arriverez plus à stall. Donc voilà, là je peux plus stall, c'est tout simplement impossible avec une zone morte trop basse. Donc voilà, je vous conseille de mettre 0,08 et pas en dessous parce qu'après ça commence à devenir plus dérangeant que ça offre un avantage tout simplement. Donc voilà, ensuite les vibrations, bon on s'en fiche un peu, j'ai mis 0,50. Moi j'aime bien jouer avec des vibrations, ça dépend encore une fois des gens. Mais moi je joue toujours avec des vibrations, donc voilà, ça c'est toutes mes commandes, j'ai vu que beaucoup de gens m'ont demandé. Ensuite l'interface, j'ai fait ça tout simplement comme ça, hop. La vidéo, j'ai mis tout en performance, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille parce que si vous mettez tout en haute qualité, le jeu est tout simplement dégueulasse. Donc voilà, là il est affreux. Et c'est pour ça que je vous conseille de tout mettre comme ça pour les joueurs PC évidemment. Sauf, vous décochez tout sauf poteau de but transparent puisque du coup ça peut aider. Attendez, je vais vous montrer. Ça peut aider, hop. Vous voyez là les poteaux sont transparents, ça aide. Si vous les décochez ça va vous déranger. Donc voilà. Et l'audio on s'en fout un peu, bref voilà. Vous avez tout. Maintenant que vous connaissez toutes mes touches, je vais vous apprendre comment faire l'Infinite Wave Dash. Alors les gars, pour l'Infinite Wave Dash maintenant, je vais vous l'apprendre. Bon, vous allez sûrement me demander pour certains en quoi ça consiste. L'Infinite Wave Dash c'est tout simplement ça. Donc voilà. Le but c'est de faire plein de sauts contre le mur pour prendre de la vitesse sans utiliser de boost. Donc c'est assez compliqué à maîtriser, mais pour l'apprendre c'est très très simple. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. C'est vraiment super simple, je vais vous l'expliquer. Alors déjà, pour ce faire, il y a une chose qu'il ne faut absolument pas faire lorsque vous le faites. C'est tout simplement d'accélérer. Il ne faut surtout pas avancer quand vous faites le Infinite Wave Dash, parce que sinon votre voiture elle va monter au ceiling comme ceci et du coup bah, vous allez vous rater. Quand vous faites l'Infinite Wave Dash, il n'y a que 2 touches à appuyer, c'est A pour sauter ou votre touche pour sauter et le joystick pour tourner en fonction de là où vous êtes. Je vais vous expliquer. Donc là, vous voyez que le mur il est à ma droite. Donc du coup je vais mettre le joystick vers la droite et je vais tout simplement spam A. Voilà, tout simplement. On va faire pareil quand le mur est à ma gauche. Hop, là le mur est à ma gauche, je mets le joystick à gauche et je spam A. Donc vous voyez qu'il faut spam quand même assez vite A. Mais c'est quelque chose qui est très facile à prendre en main. Encore une fois, ne surtout pas accélérer sinon votre voiture elle fait ça. Et c'est une erreur que beaucoup de gens font d'ailleurs, je le vois, beaucoup de gens font cette erreur. Il ne faut surtout pas avancer.
Donc voilà, là le mur est à ma gauche, je fais le stick vers la gauche et je spam A tout simplement, voilà. Donc cette technique, elle peut être très utile en 1v1 par exemple quand vous avez plus de boost. Imaginons que là vous avez plus de boost, hop, vous allez sur le mur et là tout simplement vous commencez à faire des infinite wave dash et vous allez voir que vous allez prendre énormément de vitesse et vous allez pouvoir back pour reprendre du boost. Donc voilà, cette technique est très intéressante pour les rotations rapides en 1v1 parce qu'en 2v2 c'est pas ouf de faire ça. Mais en tout cas, c'est une technique qui, ou alors pour flex devant vos potes vous pouvez le faire, mais c'est une technique qui est vraiment très simple à faire. Et puis voilà, j'espère que vous arriverez à le faire. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à le faire. J'espère que les commentaires sont activés parce que là, comme vous voyez, il y a la caméra. Bonjour. Mais du coup, ouais, c'est vrai que j'espère que les commentaires sont activés. En tout cas, voilà. C'était une petite vidéo pour vous présenter mes settings et pour vous apprendre l'Infinite Wave Dash. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, les gars. C'est super important. Ça m'aide de ouf. Et à vous abonner. On est presque aux 12 000 abonnés. Ou alors, on sera peut-être aux 12 000 abonnés à l'heure où la vidéo sort. En tout cas, merci infiniment les gars vraiment pour le soutien, c'est incroyable. Nous, on se retrouve très vite pour la suite de la série 1vs1 ou si vous voulez sur Twitch, tout simplement, mon lien est en description. Voilà les gars, des bisous, ciao ciao.